maintenant, on va voir, dans cette vidéo, on va voir l'application du dipôle RC. Alors, l'application, on a choisi comme exercice d'application l'examen national session normale 2018. Alors, comme vous voyez dans ce circuit-là, on a un générateur de courant idéal qui alimente le circuit par un courant d'intensité I0, courant continu. Et on a deux condensateurs montés en parallèle, respectivement C1 et C2. Et on a un conducteur ohmique de résistance grand R. Alors, l'objectif de ces exercices est de déterminer la capacité C2 de ce condensateur, tel que C1 vaut la valeur 7,5 microfarad. Voilà. Alors, la première question, c'était quel est l'intérêt de monter les deux condensateurs en parallèle? Alors, comme on a vu, l'intérêt de l'association en parallèle de deux condensateurs, c'est de diminuer la capacité du condensateur. Alors, l'intérêt, ou bien l'objectif, donc l'intérêt de cette association en parallèle, c'est de diminuer la capacité c'est équivalent, la capacité du condensateur. Voilà. Alors, la deuxième question, c'était, en exploitant la courbe, déterminer la valeur de la capacité équivalente, C équivalent. Alors, pour déterminer la capacité, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a tout d'abord la charge Q du condensateur équivalent des deux CA et C2. C'est C, Q est égal à C équivalente fois UC. Tel que UC, c'est la tension UAB. Donc, la tension UAB, c'est égal à la tension UCA est égal à la tension UC2. Alors, pour déterminer C équivalente, on a cette relation d'après le cours. En exploitant la courbe, alors graphiquement, on a les variations de la charge Q en fonction de UAB se forme une fonction linéaire. Alors, la courbe qui représente les variations de Q en fonction de UAB est une fonction linéaire. Alors, graphiquement, on a la fonction qui décrit les variations de la charge Q en fonction de UC est une fonction linéaire. Ça veut dire que Q est égal à UAB. Voilà. L'équation d'une fonction linéaire, c'est Y égale à X. Donc, comme vous savez, l'équation d'une fonction linéaire, mathématiquement, Y égale à X. Donc, l'axe des ordonnées, elle représente la charge. Et l'axe des abscisses, elle représente quoi? La tension UAB. Donc, on a remplacé Q par Y et UAB par X. Donc, c'est l'équation mathématique de cette courbe. Voilà. Alors, par analogie ou bien par identification, entre ces deux équations, entre l'équation 1 et l'équation 2, entre 1 et 2, on obtient tout simplement, le coefficient directeur de la droite, elle représente quoi? La capacité équivalente des deux condensateurs. Voilà. Donc, par analogie entre 1 et 2, on va avoir la capacité C équivalente. Donc, la capacité C équivalente est égale à, qui est égal. Alors, le coefficient directeur de la droite, et bien évidemment, il est calculé par 2 points, si vous voulez, mais puisqu'on a la fonction linéaire qui passe par l'origine, on peut choisir un point, par exemple, ce point-là, on a l'ordonnée Y égale à 10 et X égale à 1. Alors, si vous voulez, 10 sur 1 moins 0, 0. Voilà. Donc, il faut faire attention au niveau des unités. Ici, la charge, on a en microcoulombes, donc il faut multiplier par 10 puissance moins 6. Il ne faut pas oublier
l'unité toujours du coefficient directeur, il faut choisir les points et puis il faut transformer les unités. Donc la tension, ici on a en volt. Donc application numérique, ici application numérique. On a trouvé C équivalent est égal 10 sur 1, ça fait 10. 10 fois 10 puissance moins 6, ça fait 10 fois 10 puissance moins 6 farad. Voilà. Alors l'unité de la capacité d'un condensateur est farad. Alors, voilà. Donc la question 2, c'était déterminer, en exploitant la courbe, déterminer la capacité équivalente des deux condensateurs, respectivement C1 et C2. Voilà. Alors la dernière question. Déterminer ou bien déduire la valeur de la capacité C2. Donc, on a C1 égale à 7,5 et on a déjà calculé C équivalente. Or, sachant que, alors pour déterminer la capacité C2, sachant que C équivalente, puisque les deux condensateurs montaient en parallèle, donc la capacité équivalente, c'est la somme des deux capacités. Voilà. Donc d'après cette équation, on va voir la capacité C2 est égale C équivalente moins C1. Voilà. Donc la capacité C2 est égale C équivalente moins C1. Alors, puisqu'on a déjà calculé la valeur de C équivalente graphiquement, d'après la courbe, parce qu'on a la tension UAB, la tension en borne des deux condensateurs UAB, les variations de la charge Q en fonction du UAB, on a déterminé C équivalente. Donc maintenant, on va faire l'application numérique pour déterminer la valeur de C2. Donc C2 égale, C équivalente est égal à 10 fois 10 moins 6 farad, sachant que 1 microfarad est égal à 10 puissance moins 6 farad. Alors, sans oublier les transformations des unités d'ordre micro-nano, nano 10 moins 9. Et on a aussi 1 nanofarad est égal à 10 puissance moins 9 farad. Alors, donc 10 fois 10 moins 6, ça fait 10 microfarad. Alors, je remplace C équivalente par 10 microfarad moins C1, puisqu'on a C1 en microfarad. Donc, je vais C équivalente en microfarad pour faciliter la tâche des applications. Alors, moins 7,5, donc 10 moins 7,5 vaut 2,5 microfarad. Voilà. Voilà la capacité C2 du condensateur. Alors, voilà.